C'est la saison des bacs. Attention, les bacs reviennent, la tier list revient, c'est incroyable. N'oubliez pas, si vous voulez préparer la rentrée en sup, stage d'été, tayloracademy.fr. Je refais les stages d'été, c'était un succès fou l'année dernière. Donc stage d'été, vous allez voir sur Taylor Academy, vous choisissez si vous allez en sup ou si vous êtes plus vieux et que vous rentrez en spé. Et vous choisissez si vous voulez juillet ou août. Il y a déjà quelques inscrits, les places s'en vont, les places restent. Et nous serons 2 enseignants. Ah, c'est la grande nouvelle, nous serons 2 enseignants, c'est-à-dire moi, forcément, et Olivier de la chaîne Allgen, que je respecte plus que tout, qui est un brillant pédagogue, et qui sera avec moi pour enseigner ces stages de transition terme à sup et les stages également de transition sup à spé. Donc vous aurez Olivier de la chaîne Allgen, si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, il a plus de 100 000 abonnés, extrêmement pédagogique sur tous les sujets de prépa, même le sujet plus élevé que la prépa s'il faut. On se retrouve tous les vendredis soirs, donc notamment le vendredi soir 20h pour un podcast. N'hésitez pas à vous inscrire, donc les stages d'été. Donc ça sera une team de folie, la team complète, donc moi et Olivier, pour vous préparer à la rentrée en prépa. Donc, sur ce, qu'est-ce qui se passe? On a vu l'année dernière, donc je vous explique un peu la tier list. C'est simple, en fait à gauche, c'est les sujets français, mais il y a des drapeaux étrangers, parce que c'est genre les centres étrangers en Amérique, etc. Et dans la communauté, beaucoup de francophones qui viennent, alors majoritairement de pays africains, là qu'il y a des francophones. Et merci à tous ceux d'entre vous qui participent, qui m'envoyaient des sujets. Alors on a plusieurs Cameroun, là, parce qu'en fait j'avais appris qu'au Cameroun il y avait un sujet francophone, c'était le basique pour moi, et un sujet anglophone, ça il y avait le petit Union Jack ici. Et en fait l'année dernière, si vous regardez là en 2024, c'était le Maroc 2023, donc rappelez-vous la vidéo même que j'ai fait avec l'Ensaï, où j'ai rencontré un abonné, bonjour à lui, qui m'a dit qu'il avait passé le pire des bacs SM depuis quelques années, qu'il avait passé le bac 2023 et qu'il l'avait torché, c'était très bien. L'année dernière, le bac SM était, c'est encore une fois subjectif et peut-être que je vais complètement créer du drama dans les commentaires, mais j'avais trouvé que le sujet de Tunisie avait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, en gros, la saison des bacs revient. On va essayer de compléter un peu cette tier list. Malheureusement, on est un peu trop tôt. Et bah oui, les sujets sont pas encore tombés. Ni en France métropolitaine étranger, ni dans les pays étrangers que vous voulez bien m'envoyer. Pour l'instant, personne encore n'a passé le bac. Par contre, des abonnés extrêmement sympathiques m'ont envoyé des sujets de bac blanc de cette année, notamment bac blanc, bac SM, et j'ai envie d'en parcourir un avec vous. Aujourd'hui, ça va être le sujet de la vidéo. Faut que je le trouve, attendez. Nous y sommes. Alors merci encore à l'abonné qui m'a envoyé ce bac blanc, alors proposé par le professeur Belgatir. Merci à lui pour ce bac blanc. Donc merci à. Alors c'est pas le prof, il me semble, qui me l'a envoyé, c'est un élève. Donc merci à lui. On va regarder un peu à quoi ressemble ce sujet bac SM, parce que ça va peut-être vous préparer à ce que vous allez recevoir cette année. Encore une fois, on a tous de la compassion pour nos camarades marocains qui quand même ont un bac qui est vraiment, vraiment pas évident. En tout cas, ceux qui font le bac sciences maths, bac SM, sadomaso, vraiment pas évident. On a d'abord des complexes assez classiques pour les Français, donc là plutôt intéressant. Enfin classique, attention, on a un déterminant négatif, enfin pas négatif, complexe. Ça, c'est vrai que c'est complètement hors programme. La seule manière qu'ont les Français de faire ce genre de truc, c'est de faire une forme canonique, ce qui marche, ce qui est un bon début. Donc ça, très hors programme, je vais pas vraiment le traiter. Partie 2, enfin patrie 2, petite typo un peu marrante, de la géométrie liée, enfin des complexes liés à la géométrie. Ça, j'en faisais moi en terminale quand on faisait les complexes, quand on avait l'espèce de maths experte en 2007, et c'est plus au programme depuis longtemps. Et en fait, honnêtement, même si vous allez par exemple en... Il y a moyen même d'aller en PC, par exemple, en MP, je sais plus comment c'est, j'ai un peu oublié le détail, mais en PC, par exemple, je pense que si vous allez en PC en France, vous allez jamais entendre parler d'un barycentre. Parce qu'on ne fait plus, en fait... Attends, on va peut-être vous le redire vite fait, le prof, mais c'est pas dans le programme officiel de lycée, ni en fait de sup, en tout cas en PC. En MP, j'imagine que vous le faites en géométrie, mais voilà. Donc très intéressant, mais c'est pas ça que je voulais faire aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ce qui se passe. Alors, on a un magnifique exercice de... En fait, vous voyez, pour l'instant, si vous voulez, exercice 1 et 2, c'est juste déjà pour tous les Français de base, c'est juste les maths experts. Donc, si vous n'avez pas fait maths expert, c'est foutu, ça c'est d'avance. Exercice 2, très intéressant, c'est une espèce d'équation... alors, ça pourrait rappeler les équations diophantiennes, entre guillemets, mais c'est pas du tout ça. Donc, on a une très belle équation. Donc c'est pas inintéressant, c'est un truc d'arithmétique. Honnêtement, des exos comme ça, au bac Maroc, ça tombe quand même assez souvent, j'en ai déjà corrigé sur la chaîne. Donc intéressant, mais moi je vais me concentrer, alors je vais faire le tour encore, je vais me concentrer absolument sur l'exercice 3. L'exercice 3, c'est une espèce de somme-suite bizarre qu'on va ensuite mélanger avec de l'arithmétique, et c'est ça que je vais essayer de traiter comme exercice aujourd'hui. Ce sera l'objet de la vidéo, je vais traiter cet exercice. Je vais quand même finir de parcourir ça. Exercice 4, une magnifique suite d'intégrales avec des puissances n dans l'intégrale. Alors ça,
C'est vraiment, vraiment de la maths sup, de la MPSI direct. Fascinant, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça joue sur les majorations. En fait, ça n'utilise que le programme de termes en soi, il me semble. Il faudrait que je regarde, mais ça n'utilise que des majorations d'intégrales, des IPP, et pourtant, bah, c'est pas vraiment ce qu'on fait chez nous. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est ce qui se fait c'est très classique pour la sup. Voilà, déterminer ensuite la limite comme ça. Donc là, vous pensez que vous dites, mais c'est un truc de fou, ok, tous les exos sont trop chauds, l'exercice 1 il est long, c'est des complexes qu'on fait même plus ou à peine. Exercice 2, bon, ça c'est du classique pour les Marocains, mais ça se fait en France, mais genre en DM, pas évident. 3, un peu marrant, on va le faire. 4, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça pourrait être fait, mais il faut en faire un DM avec beaucoup plus de questions. Et en fait, tout ça, c'est juste des petits exercices. Derrière, vous avez un problème. Le sujet est quand même costaud. Vous avez un problème avec partie 1, on étudie une fonction, ok. Et ensuite, bah voilà, on part dans des trucs assez complexes. On vous pose des suites comme ça, en fait, qui vont dépendre de l'intégrale de la fonction, etc. Mais c'est pas évident. Et ensuite, boum, partie 2, avec encore une fois des primitives, des f entre 0 et x. Et on démontre plein de choses. Donc en fait, c'est pas évident quand même, hein. Là, pour votre sujet, en 4 heures, vous avez du boulot. C'est un peu marrant de dire la quantité de taf qu'il y a. Alors, si ça vous intéresse, dites-moi si vous avez vu à peu près de quoi ça parle. Si vous voulez, je refasse une vidéo sur un des exercices présentés. Pour l'instant, moi j'ai envie de vous traiter celui-là, donc on va faire ça, on va faire un peu d'arithmétique, un peu d'analyse. Alors voilà, bon vous m'excusez, hein, parce que forcément, comment dire, c'est la canicule là en France sur Paris, et j'ai réussi à me péter la voix dans cette période, enfin vraiment c'est un sketch. C'est comme ça. Oui, alors on regarde un peu ce qui se passe. On pose Vn égale la somme des cas factoriels. Alors ça c'est vraiment très intéressant, c'est un truc qu'on voit aussi en MPSI, il y a pas mal d'exercices là-dessus. On peut, il me semble, je crois qu'on peut lui trouver relativement facilement. Si je me trompe pas, on peut trouver un équivalent de cette suite. À voir, c'est pas le programme ici. Ici, on va faire de l'arithmétique, mais le premier truc que je vais faire, c'est calculer quelques termes. V1, c'est la somme des 1 factoriels, c'est 1. Ok. V2, c'est 1 plus 2 factoriels. Bah écoutez, 1 plus 2, ça fait 3. V3, bon, en fait, on a compris, hein, c'est V2 plus 3 factoriels. Et dans 3 factoriels, c'est 6. 6 plus 3, bah, ça fait 9. Et V4, oui, V4, égale, et ben 9 plus 4 factoriel. En fait, ça grossit très vite, hein. Donc là, c'était 6 plus 9, oui. Donc là, on fait 9 plus 4 factoriel. Mais 4 factoriel, c'est 6, 1 fois 2 fois 3, 6 fois 4, 24. 24 plus 9, c'est 33. Donc c'est assez costaud. Pourquoi je calcule jusqu'à V4? Parce qu'on parle de V4 dans la question 1 en soi. Alors on me dit montrer que, quelle que soit n, une propriété. Et tout de suite, je pense récurrence, hein. Alors clairement, on va pas se prendre la tête. Je vous rédige pas ça comme avec beaucoup de détails. Mais vous avez compris l'idée. Initialisation, bah, ça va pas être très compliqué. V4 est bien congru à V4 modulo 10. Oui, par l'égalité, V4 égale V4. Donc ça c'est facile. Et l'hérédité, alors on va regarder ce que ça donne. Hérédité, hop là. Bah moi je vais te dire que hypothèse de récurrence Vn congru à V4 modulo 10. Ça c'est ma HR et je vais regarder ce qui se passe pour Vn plus 1. Or il est facile d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. C'est Vn plus n plus 1. Hop, parce que c'est la somme jusqu'à n plus 1 des cas factoriels. Bah c'est super parce que ça en gros ça donne quoi? Ça donne Vn plus 1, ça fait donc Vn par hypothèse de récurrence c'est V4 plus n plus 1 factoriel. Le tout modulo 10. Bah apparemment pour montrer la propriété, tout ce qu'on veut, c'est montrer que n plus 1 factoriel est congru à 0 modulo 10. Or, si n est plus grand ou égal à 4, n plus 1 plus grand ou égal à 5, bah, ça veut dire que n plus 1 factoriel plus grand ou égal à 5 factoriel. Enfin, si vous voulez, non mais d'ailleurs c'est même pas ça. C'est égal 5 factoriel fois n plus 1 moins 5 factoriel. Enfin, comment dire? Enfin non, je me suis trompé, mais fois... bon, fois un grand K en fait. Si vous voulez, n plus 1 factoriel, il y a 1, 2, 3, 4, 5 factoriel dedans. Et, si n plus 1 n'est pas égal à 5 mais un peu plus, bah 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros, pourquoi je dis ça? Bah donc en fait, 10 divise 5 factoriel, tout simplement, parce qu'il y a 5 et 2, donc 5 fois 2, implique 10 divise n plus 1 factoriel. Bon, c'est assez intuitif. Et donc, bah, conclusion, Vn plus 1 est bien concru à V4 plus 0 modulo 10. Voilà, c'est l'idée, quoi. Vu qu'on est assez haut, en fait, dans la factorielle de n plus 1, donc 5 au minimum, il y a 5 fois 2, il y a 10, donc c'est réglé.
Ok, on va dire le chiffre des unités de Vn. Bon, c'est pas très compliqué. V4, ça vaut quoi? Ça vaut 33. Bah, super. Petit b, or, V4, congru à 3, modulo 10. Quand on est modulo 10, en fait, on dit, voilà, j'ai un certain nombre de dizaines, il me reste un nombre d'unités, bah voilà, c'est 3. C'est pas très compliqué, mais je trouve ça un peu élégant et rigolo comme exercice, donc je vous le fais. Montrer que dès que... Ah bah, on va faire la même chose. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est à partir de V4, enfin, V4 que j'ai atteint 33, j'imagine que c'est à partir de 9 que je vais atteindre 100. Je pense que c'est l'idée. Donc, est-ce que je peux continuer à calculer ça? Bah, on va regarder. Moi, j'ai V5, c'est V4, c'était combien? 33 plus 5 factoriel. 5 factoriel, ça commence à faire beaucoup. Alors, pourquoi V9? Attendez. Bon, bah écoutez, je peux pas me prendre la tête à calculer, hein, on s'en fiche. En fait, je peux faire une récurrence de la même manière, il me semble, hein. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je peux dire, ok, init, la même chose, V9 congru à V9, voilà, modulo 10. Et ensuite, on va dire hérédité, pareil, hérédité, j'ai un peu la même démonstration en fait. Hérédité, bah, j'ai Vn plus 1 est congru à Vn plus n plus 1 factoriel, ok. Bah, si c'est hérédité, je peux dire que Vn est congru à 9, pardon, à V9. C'est modulo 100, plus n plus 1 factoriel, modulo 100. Or, n supérieur ou égal à 9 implique n plus 1 supérieur ou égal à 10. Donc, 10 factoriel divise n plus 1 factoriel. Or, 5 fois 2 fois 10 égale 100 divise 10 factoriel. Vous avez compris quoi, dans 10 factoriel, il y a 100. Bah donc ça, hop, ça donne que n plus 1 factoriel congru à 0 modulo 100. Et donc j'ai bien Vn plus 1 congru à V9 modulo 100. C'est pas stylé ça. Voilà, ça se fait bien. Déterminer en justifiant la réponse le chiffre des unités et des dizaines de Vn. Ah, mais très stylé. Bah, les unités c'est fait, hein. Ça on l'a torché. Oui, on l'a torché, c'est V4 quoi. Il me semble. Donc ensuite quand on fait la division par 100, on va dire, il va rester quoi? Bah, il va rester, donc je prends des paquets de centaines, il va rester par exemple, euh, je sais pas moi, 45, je sais pas combien vaut V9, on va regarder, mais il va rester genre 45 et bah, ça va nous donner les dizaines et les unités. Donc on va faire ça. Est-ce qu'il faut calculer V9? Est-ce que j'ai la flemme de faire ça? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Attendez, je réfléchis. Peut-être qu'il faut calculer V9. V9 modulo 100, est-ce qu'on peut voir ça? Bah non, mais on va plutôt faire, regardez, on va faire une liste. On va faire une liste, en effet, on va faire une liste de congruences. Ça va être plus simple pour justifier, on va faire ça. Donc, on va pas calculer tout parce que c'est vraiment trop galère. On va utiliser les congruences à notre avantage. Donc, moi j'ai V4 égale pour l'instant 33. Et donc ensuite j'ai V5 égale 33 plus 5 factoriel. Calculer les factoriels, ça va. 5 factoriel, c'est quoi? Bah, je peux dire, en fait, là je veux congru modulo... Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux monter... Ah, je veux congru modulo 100, c'est ça? Bah, je vais compter... Je suis obligé de compter un petit peu quand même. 5 factoriel, c'est 24... Ah bah si, c'est bon. C'est 24 fois 5. Donc en fait, 24 fois 5, c'est 120 plus 33. Donc c'est 153. Super. Congru à 53. Modulo 100. V6, c'est congru à quoi? Bah, c'est congru à 53 plus 6 factoriel. Donc 5 factoriel, on a dit, égale 120. 6 factoriel, écoutez, c'est 120 fois 6, c'est 720. Et ben donc congru à 720, 773. 73 modulo 10, bon ça va. V7, congru à quoi? Bah 73 plus 7 factoriel. Mais encore une fois, 6 factoriel congru à 20 en fait. Ah oui, non, c'est ça, c'est beaucoup plus simple. Je vais encore faire des calculs, mais non. 73 plus 7 fois 6 factoriel congru à 73 plus... Et en fait, 7 fois 6 factoriel, bah 7 fois 20 quoi. Plus 100 parce que 6 factoriel lui-même est congru à 20. Donc plus 140. Congru à... donc c'est modulo 100 qu'on est depuis tout à l'heure, hein. Hop, oui c'est ça. Ça fait 213. Hop, 13 modulo 100. Oui voilà, c'est pas mal. Donc je vais arriver à V9 en fait, et puis ça ira très bien. V8 congru à quoi? 13
plus 8 fois 7 factoriel. Et 7 factoriel, c'était modulo 40. Donc congru à 13 plus 8 fois 40. Super. Congru à 320, donc 20, 33. C'est pas incroyable. Modulo 100. Et enfin V9. Bon, c'est un peu du calcul en fait. Peut-être qu'on peut faire plus rapidement que ça, hein. 33 plus 9 fois 8 factoriel congru à 33 plus 8 factoriel, 9 fois, et 8 factoriel était congru à 20. Congru à 180 plus 33, bah écoute, 180 plus 33, 13. Enfin, 213, donc 13 modulo 100. Voilà. Bah écoutez, vu que V9 est congru à 13 modulo 100, j'ai le chiffre des dizaines qui est toujours 1. Le chiffre des unités qui est toujours 3. Et bah c'était pas si mal. Ça se fait plutôt bien. Et bah voilà. Est-ce qu'on peut regarder un petit exo? Bon, non, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et si vous en voulez d'autres de cette fiche, n'hésitez pas. C'est un peu rigolo. En fait, finalement, je m'attendais à plus travailler sur la somme des cas factoriels. Donc, il était rigolo quand même. Ça se fait pas mal. Il faut utiliser avec aisance les congruences. C'est pas nul. Très bien. Encouragement à vous inscrire sur Taylor Academy pour les stages d'été. Si vous rentrez en sup, si vous rentrez en spé, j'en fais 2. Voilà, avec Olivier de la chaîne Olgen. En juillet, ça arrive. Donc début juillet. Du 4 au 8, il me semble, et fin août, ou du 6 au 10, un truc comme ça, en juillet, enfin la deuxième semaine de juillet, il me semble. Et en août, fin août, du 24 au 28. Voilà, je vous dis très bien. Très bonne journée, vive la canicule, et à la prochaine. Et courage aux Marocains qui vont passer le bac.